Donc pour la première fois, l'Hôtel de Ville expose un dessinateur qui a vu qu'est-ce qui est à l'origine de cette exposition. Vous savez que je dessine dans le journal à Paris, journal de la municipalité. Donc peut-être que le maire, à force de voir mes dessins, ça lui a inspiré cette exposition, cette invitation à exposer à l'Hôtel de Ville. D'ailleurs, je suis très fier parce que c'est la première fois qu'un dessinateur, je crois, expose à l'Hôtel de Ville. Après Willy Ronis qui a battu tous les records d'affluence. Hein. Si je fais le tiers des 508 000 visiteurs, je serais content. Vous savez, je suis à Paris depuis 50 ans, donc je dessine depuis 50 ans. Je crois que j'avais commencé dans un journal qui est mort maintenant, qui s'appelle Paris Presse l'Intransigeant, dans la rubrique de Goemio. Vous imaginez, vous n'étiez pas né. Et puis j'ai toujours fait des croquis sur Paris. Et puis d'ailleurs, dans l'expo, il y a des croquis qui ont presque 50 ans, oui. Le quartier qui m'a le plus marqué, c'est certainement le quartier où j'habite, Saint-Germain-des-Prés, parce que j'ai toujours voulu habiter là, parce que je pense que c'est le plus beau quartier de Paris pour moi. C'est ce qui concentre tout ce que j'aime à Paris. C'est le quartier où il y a le plus de clubs de jazz, où il y a le plus de librairies, d'éditeurs, etc. Je me trouve, c'est chez moi, quoi. Vous savez, j'ai toujours un carnet sur moi comme ça et je fais des crobards. C'est surtout les Parisiens qui m'intéressent, mais je les mets dans des décors. J'ai toujours un petit carnet comme ça. Voilà, je fais mes gammes comme un musicien. Mais vous savez, il y a tous les dessins de ouais, voilà le Sénat. C'est parce que je sais qu'un jour j'aurai à dessiner le Sénat. Alors une fois que vous dessinez une fois, vous pouvez retenir plus facilement les monuments. Mais c'est surtout les Parisiens et les Parisiennes. Les Parisiennes, une Parisienne au marché, qui m'intéressent. Mais ces dessins, j'en ferai rien, la plupart, mais quelques-uns ont servi à faire ce bouquin dont les planches sont exposées à l'Hôtel de Ville. Mais c'est Bernard Fournier qui est un maquettiste et un directeur artistique. Moi, je lui ai donné une pile de dessins et il en a fait un bouquin, quoi. Il a regroupé par thème ces dessins. Voilà. C'est le premier dessinateur à l'exposition, soit c'est que ça vous convienne bien et qu'on soit dans l'esprit. Ça commence par ma nécro, si vous voulez. J'ai cru que c'était ce que j'avais écrit qui était la nécro. Mais
Mais ça pourra servir quand même. Oui, mais enfin, ça sera peut-être la mienne qui va faire avant. Ah, on sait pas. Instruction civique. Ah, moi, je peux Surtout les croquis. Il a mis des croquis pour montrer comment le bouquin est fait, si vous voulez, toutes ces pages sont faites avec des carnets de croquis comme cela. Moi, je suis particulièrement heureux que Paris aime ce qu'il aime et que dans cette salle, on est accueillis pour transmettre, pour partager le grand Willy Ronis, Édith Piaf, tous ceux que Cabu aime. Parce que, où que l'on soit né, et moi non plus, je ne suis pas né à Paris. Pour être parisien, il suffit d'aimer Paris et d'avoir un certain état d'esprit. C'est peut-être cet état d'esprit parisien qui fait que j'ai souhaité que d'abord, il y ait un jour, pour le grand public, dans la maison des Parisiens, une exposition consacrée à un dessinateur de presse, et j'emploie le mot à dessein, à un artiste qui caricature, mais qui en même temps exprime des convictions, des émotions, j'y reviendrai. J'ai bien dit un artiste du dessin, et allez savoir pourquoi, mais je crois que c'est facile à trouver. Le premier, c'est Cabu. Parce que c'est une exposition qui doit être dans l'identité de Paris. Parce que si on est dans l'identité de Paris, on aime la liberté, on aime l'exigence, l'insolence, la rébellion, et surtout, on l'aime encore plus, cette rébellion, cette exigence, quand elle est généreuse. Cabu, c'est tout ce que je viens de dire, c'est pour un certain nombre de gens comme moi qui vieillissent, j'ai 56 ans, un long parcours, et quand je voyais un dessin, il y a très très longtemps, je dis mais c'est l'ancêtre de Guduche, et c'est pour un certain nombre d'entre nous, y compris ceux qui se sont remis à lire Charlie Hebdo sous l'influence de Patrick Pelou, je parle de moi encore, c'est voilà, c'est une certaine culture. Alors après, quand on exerce des responsabilités, on est évidemment sous le feu et de la critique, et du débat, et de l'intransigeance, et toujours de la liberté. Et quand on aime, on ne peut pas être méchant. On peut être dur, on peut être sévère, on peut être efficace aussi parfois. Et puis on a beau exercer provisoirement une responsabilité dans une institution, il n'en reste pas moins que de toute façon on peut continuer à préférer la place Charles Dublin à la basilique du Sacré-Cœur. Ça c'est pour renvoyer à ce que vous verrez tout à l'heure dans ses dessins et dans le livre. Donc Cabu, Paris est très fier de vous consacrer cette exposition. Je suis sûr que vous n'en prendrez pas la grosse tête, parce qu'il y aura beaucoup de public. Il y aura beaucoup de succès. Il y aura, jusqu'à fin janvier, je crois, pas seulement des Parisiens, des amoureux de Paris, des passagers de Paris, qui viendront et qui se régaleront et qui rigoleront et qui se mettront en colère et qui seront de l'esprit parisien. Et donc c'est aussi très agréable de vous consacrer, de vous honorer quelque part, ce qui doit vous déranger un peu, j'espère, parce que les êtres talentueux sont parfois des êtres extrêmement modestes et simples. Je pense à Willy Ronis, qui, du haut de son talent et de l'amour que lui portent ceux qui aiment ses photos, et aussi son art de Paris. Et je crois que Cabu est de la même trempe.
C'est-à-dire qu'on peut l'aimer, on peut l'admirer, on peut le mettre en valeur. Il reste Cabu. Voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup de la part de toutes celles et tous ceux qui se régalent de vos dessins depuis quelques décennies, qui comptent s'en régaler encore longtemps, qui comptent rire, qui comptent être émus, parfois un peu bousculés. Et merci pour tous ceux qui, en passant à l'exposition Cabu, auront un certain rapport à Paris. Quand on aime Paris, ce n'est jamais impunément. Il en reste toujours quelque chose de profond, de beau, de révolté, mais de profondément humain. Et pour ses valeurs aussi. Parce que Cabu, dans ses dessins, dans son parcours, porte des valeurs. Pour ces valeurs de Paris, que l'on honore aussi par ces dessins-là, par cet art-là, je veux dire à Cabu un grand merci de la part de Paris. Monsieur le maire, je vous remercie vraiment de faire une place au dessin dans votre mairie. Et j'espère que, après moi, d'autres dessinateurs que j'aime bien pourront exposer aussi ici. Parce que c'est la maison commune, c'est le centre de la ville, c'est gratuit, les enfants des écoles peuvent venir, enfin. Et vous avez parlé tout à l'heure du Sacré-Cœur, évidemment, je ne sais pas dans votre programme de démolir le Sacré-Cœur, mais... Non, mais de bien préserver la place Charles Dulin. Voilà. Et moi je suis aussi à vos côtés pour des tas de choses, parce que je trouve que le Paris de la Noé est plus beau que celui que j'ai connu il y a 50 ans, qu'en arrivant, c'est vrai. Et que surtout, je vous soutiens pour essayer de partager plus équitablement l'espace entre les automobilistes et les piétons. C'est vachement bien dit. Donc, je remercie maintenant surtout votre équipe parce qu'ils ont fait une belle expo, je crois. Merci. Bravo. Comment ça va? Bien. Voilà, oui, Ronis. Night falls on my shoulders, a cold caress. It's smooth, silent, and I'm impressed by the way that she walks when she stalks and prey. Some might run, but none get away. I'm on a date with death, just watching her work. And there's nothing to fear, we just return to the earth. Cause the ultimate assassin is life itself. The great equalizer, all the jewels and wealth in the world won't hide you from death forever. You might buy some time, thinking you're clever, but sooner or later she's gonna come collect. So you better use your time to come correct. It's funny how the past and the present